Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le point de presse quotidien du directeur de la santé publique, Dr Sidioul Zahaf, pour faire le point sur la situation épidémiologique dans le pays. Aujourd'hui, le nombre des cas déclarés positifs au Covid-19 sont au nombre de 60. Écoutons-le. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue dans votre point de presse journalier sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans le pays, qui se caractérise aujourd'hui par l'enregistrement d'un décès qui est survenu au niveau communautaire avant d'arriver dans les structures de santé. Et à cette occasion, nous présentons nos condoléances à sa famille et prions Allah subhanahu wa ta'ala أن يتقبله من بين الشهداء وأن يرحمه ويتغمده بوافر رحمته. Le nombre de tests réalisés aujourd'hui a atteint 950 tests, dont 5 tests de suivi chez des patients qui étaient suivis et 945 tests de diagnostic. Et donc, ainsi, le nombre de tests réalisés dans le pays jusqu'ici a atteint 8741. Quant aux 945 tests de diagnostic réalisés ce jour, ils proviennent de la région du Trarza, 5 tests, de la région du Tagan, 1, de la région de Nouadhibou, 37, 2 de l'Adrar et 868 de Nouakchott. Le nombre de cas positifs enregistrés durant les dernières 24 heures est de 60, qui sont tous des contacts, c'est-à-dire contacts des malades connus, des personnes connues infectées. Et on a enregistré aujourd'hui, alhamdoulilah, 5 nouvelles guérisons. Donc, c'est les 5 tests de suivi qui ont été réalisés, qui se sont révélés négatifs, alhamdoulilah. Et on a ce décès dont je viens de parler. Quant à la répartition des cas positifs au niveau de Nouakchott et au niveau des régions de l'intérieur, elle est la suivante. On a 3 cas d'Arnaïm, 17 à Théaret, 2 cas à Toujouni, 5 au Ksar, 9 à Sebra, 14 à Tevraghzena, 3 à Arafat, 2 à Ilmina, 4 à Riyad et le cas positif de Rosso. Le nombre de personnes infectées enregistrées dans le pays jusqu'ici a atteint 483 personnes, dont 26 guéris, 21 décès, et 436 cas suivis aujourd'hui. Parmi eux, 28 cas simples et 408 ne représentent pas de signes d'infection pour le moment. Que ça soit ainsi jusqu'à ce qu'ils guérissent entièrement. Le ministre de l'Équipement et des Transports a supervisé aujourd'hui le lancement de la campagne de sensibilisation pour le respect de la distanciation dans les transports en commun. Cette campagne est organisée par l'autorité de transport routier. Abdelrahman Hamad. Par ce signe, le ministre de l'Équipement et des Transports a donné le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation sur la distanciation sociale pour éviter la contagion du coronavirus dans les moyens de transport urbains. La campagne s'articule autour de 2 axes, l'appui alimentaire aux transporteurs et la sensibilisation.
Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmedou Mhaïmid, a indiqué que la lutte contre cette pandémie impose la synergie d'efforts de tous, vit ses multiples enjeux, mais la prise de conscience de la gravité de la pandémie reste le principal enjeu. Dans ce cadre, a ajouté le ministre, nous comptons sur les acteurs dans le domaine des transports urbains et interurbains pour relever ces défis. Pour sa part, le président de l'autorité de régulation du transport routier, organisatrice de cette campagne, M. Belkher Oulbarka, a indiqué que cette campagne s'étend sur 2 semaines et porte sur la distribution des kits alimentaires et la sensibilisation sur les mesures de prévention contre Covid-19, notamment la distanciation sociale. Le maire de la commune de Toujouni, M. Mohamed Lamine Oul-Chouaïb, a remercié le pouvoir public pour les choix de sa commune pour le lancement de cette campagne de sensibilisation sur la distanciation sociale dans les moyens de transport urbain. Pour les transporteurs, la distribution des kits alimentaires va contribuer à alléger les effets de l'application des gestes barrières sur les familles des transporteurs et appelle à la vigilance et à se conformer aux mesures de prévention. La police nationale a réussi au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud à démanteler 3 gangs armés qui ont commis des vols et pillé un certain nombre de magasins et de maisons. Le nombre de personnes interpellées est de 11. Plus de détails avec Amina Takan. Arrestation de 3 bandes armées. Les malfrats s'adonnaient au braquage à l'aide d'armes blanches et d'armes à feu pour intimider leurs victimes. Les limiers du commissariat de Riyad 1 ont appréhendé les 11 malfrats qui constituent les 3 groupes après une enquête minutieuse menée en collaboration avec la direction régionale de Nouakchott Sud. Le commissaire de Riyad 1, Cheikh Mel'aïnin Oulmoulay Ahmed, a d'emblée indiqué que dans le cadre des efforts entrepris par la police nationale et après plusieurs plaintes déposées par des victimes des 3 wilayas de Nouakchott, qu'une enquête a été diligentée par les éléments du commissariat de Riyad 1. C'est ainsi que les 3 groupes de malfrats ont été arrêtés. Il a réaffirmé l'engagement de la police nationale à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et à combattre rigoureusement toute forme de crime organisé dans la capitale. Nous avons rencontré quelques victimes de ces malfrats. L'un d'eux a indiqué qu'ils l'ont attaqué aux environs de 13 heures dans son lieu de commerce 6 à Ain Talha. Ils lui ont dérobé des téléphones et un écran plasma. Le second a été attaqué à Dar Naïm à l'aide d'une voiture Mercedes 250 qui lui avait pris son boubou et son téléphone. Et enfin, ce citoyen a indiqué qu'il a été attaqué le jour de la fête par 4 jeunes qui lui ont pris tout son argent. Ces bandes organisées troublent la quiétude des citoyens qui demandent que justice soit faite. En attendant, ces 11 malfrats sont en garde à vue au commissariat de Riyad 1 avant leur comparution devant la justice. L'ONG Nessim, en collaboration avec l'ambassade de Turquie et la commune d'Elmina, a procédé aujourd'hui à la distribution de paniers alimentaires au profit des personnes nécessiteuses de la commune. Rabia Adeda. L'ONG Nessim offre 80 paniers alimentaires à la commune d'Elmina. Une contribution en cette période marquée par la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le maire d'Elmina, M. Mohamed Abdallah Isqaïr, a mis en exergue que ce don rentre dans le cadre de nombreuses activités organisées par la commune au profit des personnes nécessiteuses. Il a saisi l'occasion pour remercier le gouvernement pour l'effort constant pour améliorer les conditions de vie des franges les plus démunies. Et ces paniers sont composés de denrées alimentaires en plus de produits d'hygiène. Le secrétaire général de l'ONG Nessim, M. Yahya Rabbi Oulmoulay Zain, a remercié la Turquie pour l'aide apportée à son ONG, une aide qui a permis la distribution de ces paniers alimentaires dans la commune d'Elmina aux familles nécessiteuses. La Turquie compte apporter son aide à plus de 1000 familles nécessiteuses à Nouakchott. Cette aide modeste de la TICA, l'Agence turque de coopération et de coordination, illustre la volonté de notre ambassade de soutenir les populations démunies. Elle traduit aussi les liens de fraternité entre les peuples turcs et mauritaniens. J'aimerais saisir cette occasion pour rendre public que notre ambassade, durant le mois de Ramadan, vient de livrer en total
des contributions alimentaires au profit de 1900 familles dans le besoin. Ce deuxième ou bien cet ultime volet comprend 400 paniers alimentaires, dont une partie est donnée à travers l'ONG Nessim. Les bénéficiaires se sont succédés pour remercier l'ONG Nessim pour cette aide précieuse. La commune d'Elmina a répertorié les bénéficiaires afin de leur livrer à domicile cette aide alimentaire. Au Houd el-Qarbi, l'opération de vente d'aliments de bétail se poursuit. Outre l'aliment de bétail, la composante du programme pastoral spécial 2020 renferme la distribution gratuite de médicaments vétérinaires. Retour à la Béaded. Ici à Youln, le comité de supervision du programme pastoral spécial 2020 travaille d'arrache-pied pour l'enregistrement des éleveurs et la désignation du quota accordé à chaque citoyen, un travail effectué en collaboration avec les autorités locales. Les habitants du Houd el-Qarbi ont fait part de leur avis concernant cette opération. Cet éleveur affirme que les aliments de bétail sont disponibles en quantité, mais que l'opération de distribution ne s'est pas fait à temps, ce qui a nécessité l'implication des maires de chaque localité dans cette opération, a-t-il ajouté. Depuis aujourd'hui, la distribution se fait correctement. Cet autre éleveur affirme qu'il y a eu un problème au début, mais maintenant l'opération se déroule correctement. Mais il demande plus de soutien pour les éleveurs. Quant à cet homme, il affirme qu'il faut avoir plus de 100 têtes de bovins pour pouvoir avoir accès aux aliments de bétail, une chose qu'il déplore. Le wali du Houd el-Qarbi, M. Mohamed el-Mokhtar Boulhabdi, a présidé une réunion d'évaluation de la première étape du programme pastoral. Un représentant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation était présent à cette réunion qui permet une évaluation précise de la première étape de mise en œuvre du programme, d'identifier les obstacles possibles et, le cas échéant, les correctifs nécessaires pour une meilleure réussite des actions inscrites au titre de l'étape suivante. À Touil, la sensibilisation bat son plein. Les associations des femmes, en collaboration avec la commune, mènent une campagne contre la propagation du coronavirus. Abdelrahman Hamad. Malgré son handicap, El-Fadli a pu rassembler les femmes de l'arrondissement de Touil et ont engagé ensemble une campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus dans cette zone frontalière avec le Mali. El-Fadli semble conscient de l'effort national dans ce cadre et remercie les pouvoirs publics pour les mesures barrières, notamment les bouclages des frontières. Selon El-Fadli, la campagne de sensibilisation menée par ces femmes s'inscrit dans le cadre de l'effort national dans ce domaine et son objectif est de défier la population de cette zone sur les pratiques à suivre pour se prémunir contre Covid-19, notamment le lavage de mains, la distanciation sociale ou encore l'autoconfinement à la maison. Avec l'appui du médecin du point de santé de la localité, les femmes ont suivi une formation accélérée sur les pratiques à suivre pour se protéger contre cette pandémie avant d'engager une campagne porte-à-porte pour expliquer la gravité de l'épidémie et les mesures de prévention pour s'en protéger. La Compagnie nationale d'électricité a augmenté la capacité du réseau électrique de la ville de Tantan avec l'acquisition de 3 nouveaux générateurs. Une intervention qui a eu lieu après des coupures intempestives qui ont rythmé le mois du Ramadan. Aminata Khan. La Muqata de Tantan connaît une forte croissance démographique qui a augmenté la demande en électricité. Mohamed est un natif de cette ville et y exerce son commerce. Il attend ses clients dans sa boutique qui est munie d'un climatiseur. Mohamed nous a confié que les coupures sont fréquentes pendant l'été et qu'en hiver, la situation se stabilise. Cet autre citoyen que nous avons rencontré dans la ville a indiqué que les coupures sont devenues très rares et que la situation de la distribution de l'électricité s'est beaucoup améliorée. Tel n'est pas le cas pour cet autre citoyen qui a indiqué que pendant tout le mois béni du Ramadan, la ville était dans le noir. Avant que les groupes électrogènes n'arrivent, les coupures étaient répétitives, déclare cet agent de la Sonelec et concernait tous les quartiers. Mais aujourd'hui, tous les quartiers bénéficient de l'électricité et les coupures répétitives ne sont plus qu'un mauvais souvenir, conclut-il. Les données enregistrées au centre de la Sonelec à Tantan démontrent que le nombre de clients a fortement augmenté au cours de ces dernières années et qu'aujourd'hui, la ville compte plus de 4000 foyers qui consomment régulièrement l'électricité.
C'est ce que nous a confirmé le président du centre, Mohamedou Sid Ahmed Kerkoub, qui a déclaré à notre micro que la société mauritanienne de l'électricité à Tintan, que malgré les difficultés qu'elle rencontre quotidiennement, couvre toute la Muqata'a en électricité. Cependant, il poursuit en indiquant qu'ils ont dernièrement rencontré beaucoup de problèmes pendant le mois béni du Ramadan, une situation qui s'explique par plusieurs facteurs car le confinement et l'augmentation de la consommation en électricité pendant le mois béni du Ramadan sont les causes de ces coupures. Mais des solutions ont été trouvées rapidement pour pallier à la situation, a-t-il indiqué. Il conclut en indiquant qu'au jour d'aujourd'hui, le centre de santé de la Muqata'a de Tintan n'enregistre aucun problème technique. À noter que le réseau de distribution d'électricité à Tintan a connu une extension au cours des dernières années. Le Wali du Trarza effectue aujourd'hui des visites d'information au niveau de plusieurs infrastructures relevant de sa direction. Au cours de ces visites, les patients atteints du coronavirus actuellement hospitalisés au centre hospitalier de Rosso ont reçu une assistance. Retour à Minatakal. Après sa visite à l'intérieur de la wilaya du Trarza, le Wali Moulay Ibrahim a entamé une visite dans la ville de Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, et il s'est rendu au centre hospitalier de la ville, plus précisément au pavillon des malades du Covid-19 où sont hospitalisés 5 enfants, un homme âgé et 2 jeunes femmes. Tous sont dans une situation sanitaire stable et bénéficient de soins. La seconde étape de cette visite s'est déroulée au magasin du Sonimex. Là, le wali de la wilaya du Trarza, Moulay Ibrahim, a déclaré que le programme pastoral est divisé en 2 phases. La première a eu lieu avant la fête de l'Eid al-Fitr, où plus de 3000 tonnes ont été distribuées aux éleveurs. La deuxième phase concerne la distribution des intrants aux éleveurs et la commission technique se chargera de faire le travail dans les plus brefs délais. L'ultime étape de cette visite du Wali s'est déroulée au bac de Rosso, où le Wali de la wilaya du Trarza, Moulay Ibrahim, s'est enquis du respect des mesures de surveillance de la frontière assurées par la 6e région militaire et les marins. Là également, le Wali s'est exprimé et il a félicité nos forces armées pour le travail énorme accompli au moment où le pays fait face à la pandémie du Covid-19 avant d'indiquer que la surveillance du fleuve demande beaucoup de vigilance et d'attention. Nous refermons ce journal par notre capitale économique où l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a lancé une campagne de désinfection des rues et des marchés. Cette campagne est exécutée par les sociétés d'assainissement liées par contrat avec la zone franche. Abdelrahman Hamad. Dans la poursuite des mesures prises par l'autorité de la zone franche en collaboration avec la wilaya de Dakhla de Nouadhibou, et après le lancement de la première phase du plan d'action qui porte sur la distribution de 20 000 masques aux usagers des grands marchés de la ville de Nouadhibou, la deuxième phase de ce plan d'action a débuté aujourd'hui. Cette phase consiste à la désinfection des grands marchés. L'opération a d'abord ciblé les marchés du 4e robinet où des équipes des établissements privés d'assainissement travaillant avec la zone franche ont procédé à la stérilisation des boutiques et des rues de ces marchés. Le coordinateur de la cellule de l'assainissement au sein de la zone franche, Abdallah Mbouirik, a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus et que la zone franche a mobilisé des établissements d'assainissement pour désinfecter les marchés de la ville. L'opération comprend la désinfection des boutiques et les points de vente de viande et de légumes. Les représentants des établissements d'assainissement engagés dans cette opération assurent que leur société dispose du matériel nécessaire pour réaliser la désinfection conformément aux règles de l'art. La désinfection se fait durant les heures du couvre-feu sous le contrôle des forces de sécurité chargées de l'exécution de cette mesure. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. 60 nouveaux cas de coronavirus, 5 guérisons et 1 décès lié à la pandémie du Covid-19. C'est le bilan enregistré ces dernières 24 heures par le département de la Santé.
L'autorité du transport routier lance une campagne de sensibilisation pour le respect de la distanciation dans les transports en commun. L'opération de vente d'aliments de bétail à des prix subventionnés se poursuit sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve mardi à la même heure, Inch'Allah.